Hey yo, I've been on, bitch, you been con. Pardon. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une revue. Je suis trop contente de vous faire cette revue. C'est la première fois que vous me voyez avec une perruque posée. Du moins, la première fois que vous me voyez avec une perruque bien posée. J'avais des perruques qu'on m'avait envoyées, de toute façon je vais pas blablater pendant 1000 ans. Et ça c'est une lace wig, vrais cheveux, donc qualité, de la qualité quoi. J'ai été dégoûtée parce que je me suis dit, à chaque fois je les utilisais jamais et je me suis dit, vu qu'on va faire la belle revue de Mademoiselle Nikita Dragun Bitches, je me suis dit c'est le meilleur moment d'être dragon, you know. Je trouve que pour une première pose de perruque, parce que c'est ça que je voulais vous dire, c'est quand même une première pose de perruque. Je trouve qu'on est quand même bien pour la première fois, c'est vraiment la première fois qu'on fait ça. Applaudissez Coralie, c'est moi j'ai rien fait. So, aujourd'hui, comme je l'ai dit, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire la revue de Morphe X Nikita Dragun. Nikita Dragun est une youtubeuse transgenre américaine. She's the queen, enfin genre la meuf. En fait, si vous voulez, Nikita Dragun, c'était un petit peu la meuf qui me faisait rêver quand je voulais faire ma transition. C'était un modèle. Pourquoi? Parce que je me suis beaucoup vue en elle. Vous voyez ça là? Si je pouvais être comme ça tout le temps, je le ferais en fait, parce que je surkiffe. Et sauf qu'elle habite aux États-Unis et moi en France. That's not the same shit. Bon, je sais que Nikita Dragun dans le game, elle est très clashée. Parce que bon, je sais plus pourquoi, je me suis pas vraiment renseignée parce que moi je suis pas les dramas, mais bon, elle est un peu clashée. Donc du coup, elle a collaboré avec Morphe. Donc vous connaissez les palettes Morphe. James Charles avait fait une palette avec Morphe. Je vais vous dire les prix tout de suite parce que je les ai gardés sur mon petit téléphone. Elle est à 34 €, donc c'est vraiment pas cher Morphe. 34 € la palette, alors qu'il y a combien de fards? On rigole juste. On a 35 fards à paupières, on a du fini mat, du pailleté, du métallisé. Voilà. On a les rouges à lèvres, donc en fait elle a fait une collaboration. Il faut savoir que Nikita Dragun, j'avais jamais testé sa marque, mais elle a sa marque de cosmétiques. Sa marque qui s'appelle Dragun Beauty. Donc c'est rouge à lèvres-ci. Elle a du coup, Morphe a collaboré, ils ont fait la palette ensemble, mais ils ont décidé aussi de sortir ses produits Dragun Beauty sur Morphe. Et franchement, je vais pas vous mentir, je vais être totalement honnête avec vous. Sa marque de maquillage ne m'attirait mais genre absolument pas, dans le sens qu'elle avait sorti des correcteurs, des poudres, enfin vraiment ça m'intéresse pas. Par contre, quand elle a sorti ses rouges à lèvres, là je me suis dit ok, il y a moyen de tester, le packaging est magnifique donc pourquoi pas. Surtout je vais vous lire les noms, c'est trop drôle. Je vais juste vous dire les prix vite fait. Donc les petits rouges à lèvres, le trio des 3 petits rouges à lèvres c'est 23 € qui est déjà épuisé en plus de ça. Et les gros rouges à lèvres à l'unité c'est 17 €. Donc c'est genre pas vrai, c'est pas cher en final. Surtout que là, regardez-moi ce travail. Là par contre, tu vois, je suis la meuf, tu vois, qui dit les choses, qui critique. Je ne peux point critiquer cette beauté. Non mais arrêtez, au bout d'un moment il faut arrêter les conneries. Tu l'aimes pas, tu fermes ta gueule quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, tu peux pas. Et je me suis dit pour l'occasion, on va mettre un petit haut pailleté de chez Bershka. Je le trouve fort sympathique. Sauf que maintenant on va fermer notre gamme. Oui, je n'ai toujours pas d'ongles, commencez pas à me juger. On n'est pas là pour juger. Enfin, moi je juge, mais pas vous. Non, je rigole. Parce que du coup, autant passer à la revue au bout d'un moment. Il faut que je ferme ma gueule. Bon, après, moi j'étais habituée des palettes Morphe, elles sont très grandes. Je crois que c'est la même taille que la James Charles. Elle est magnifique. Alors, je crois que la James Charles... Non, la James Charles, il n'y avait pas de miroir aussi, mais quand il a fait la mini, parce qu'il avait sorti une mini, il avait mis un miroir. Pareil, vu que c'est des palettes Morphe, il n'y a pas de miroir. Les fards sont juste dingues. De toute façon, vous pouvez aller voir sa vidéo où elle parle des fards, parce que ça sera beaucoup plus personnel, et elle vous explique tous les noms des fards. Mais moi, ce qui m'a fait rire, je veux dire, je suis une femme transgenre, et quand j'ai vu œstrogène, j'étais là en mode bitch. I know. Appelé le rose fluo Nikita. Ce bleu, il est magnifique. Rasengan. La meuf, elle a appelé un fard à paupières Rasengan. Genre Naruto. Mais c'est toute ma vie. Cette palette, c'est toute ma vie, genre. Ça, c'est un fard pailleté. En fait, ça, c'est un fard que vous prenez au doigt et que vous tapotez. Par contre, il y a un fard qui s'appelle Escort. Yes, bitch. Kitana. Non, mais en plus, ça fait que des références à des trucs que je connais. Kitana. Vous savez ce que c'est Kitana? C'est la meuf dans Mortal Kombat. Mais je suis affolée. Genre, que des références trop bien. Je vous ai fait un petit zoom comme ça, vous voyez la beauté d'un peu plus près. Genre, regardez. Et lui, vous le voyez pas trop à la caméra. C'est trop bizarre comment il ressort par rapport à l'angle. C'est un truc de ouf. Voilà, moi, bien sûr, je suis affolée par le vert, par ce bleu magnifique. Je vais directement m'attaquer aux yeux, comme ça, je vous fais pas chier plus longtemps. Ok. Déjà, on va appliquer une base à paupières pour que les fards s'accrochent mieux. Du coup, moi, j'utilise la Revolution, la Cut Crease Canvas en teinte Illustrate. Hop, on va faire une petite part. Mais ce qui m'énerve, c'est que j'ai mis de l'anti-cerne juste avant. Et ça va peut-être merder. Tant pis, c'est pas grave. Par contre, moi, je vous avoue que je vais y aller à l'instant parce que je sais pas du tout encore quoi faire. Vraiment, je sais pas quoi faire sur mes yeux. On verra
J'ai bien envie de tester les fards bleutés, vu la couleur de mes cheveux aujourd'hui. On fait un mélange, puisque ici on en a rien à foutre. On respecte rien. Qu'est-ce qu'on fait? Moi je me dis, je suis obligée d'appliquer ce fard là. Je veux dire, il m'appelle, vous le savez qu'il m'appelle lui là. Lui, Rasengan. Alors du coup, on va prendre le fard Rasengan. Moi j'utilise le pinceau Morphe N433. Oh putain, mais ça c'est un bleu, comment on appelle ça? Un bleu canard, même pas. C'est quoi ce genre de bleu? Vous le voyez bien à la caméra? C'est tellement beau, mais c'est tellement beau. Je vous jure, c'est mon fard préféré de la palette avec le vert. Je vais appliquer ça en coin externe ici. Je vais essayer de faire un espèce de V. Oh my fucking god. Donc là, je viens de tapoter la matière. Tout simplement pour que les pigments s'accrochent à la base qu'on vient d'appliquer. Et ensuite, après, on fera un petit travail d'estompage par la suite avec une autre couleur. Là je vais faire comme un V en fait, hein. On vient travailler en V et on revient sur la paupière quand on travaille comme ça, sur le creux de paupière et là je refais mon V un petit peu, hop 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 et après on viendra estomper. Par contre j'ai l'impression que quand j'estompe, la couleur se barre. Je sais pas si c'est moi, mais regardez le pinceau, pourtant il est bleuté de ouf. Ensuite, on va prendre un petit pinceau, enfin toujours le même type de pinceau, je crois que c'est le même. Hein. Ouais, un 433 et cette fois-ci, j'ai bien envie d'estomper avec le Baby Boy. Donc je vous montre à chaque fois, c'est un peu compliqué pour moi. Le bleu ici, donc celui-ci, le bleu Baby Boy. Oh my god, Baby Boy. Baby Boy and it's up, wouh, poudre lui. Et on va venir comme repasser le bleu, mais cette fois-ci par-dessus. Oh. Comme ça, juste ici pour faire un petit bleuté pour estomper le tout, mais avec un bleu beaucoup plus clair. Voilà, et je trouve que c'est plus sympa pour estomper les couleurs quand vous prenez un fard un peu plus clair que la couleur de base. Maintenant, j'ai trop envie d'appliquer... Est-ce qu'on applique le vert? Venons, on applique le vert. J'ai trop envie de faire un truc trop chelou, genre qui sorte de... Tu vois ce que je veux dire? Et cette fois-ci, on va appliquer le Shigo. Oh my god, Shigo. Je vais prendre le même pinceau parce que... Oh putain. Non, 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 non. Bitch. Et là, cette fois-ci, l'appliquer ici encore. Oh! Oh! Non, non. Oh mon dieu, il est trop beau. Excusez-moi, je suis totalement affolée. Là, vous estompez toujours les matières entre elles. Hein. Histoire de faire un petit... Là, c'est un maquillage assez simple. Hein, j'ai l'impression que par contre, le bleu, vous voyez, le vert était quand même beaucoup plus simple à travailler. Alors que le bleu... légèrement plus compliqué, regardez, je suis obligée de repasser. J'ai l'impression qu'il s'enlève un peu, si je dis pas de conneries, j'ai pas envie d'être méchant, tu vois, gratuitement. Peut-être que j'ai de la merde, mais une fois que vous repassez, voilà, là c'est beau. Regardez, c'est Métamorphose lui. C'est le marbré et c'est trop bizarre, il apparaît un peu... On va swatcher ça tout de suite, mais il apparaît un peu... Oh, trop chelou. C'est un espèce de bleu-violet. Très très beau, mais je l'aurais pas du tout vu comme ça par contre. De toute façon, vu que j'ai bien aimé la palette, si vous pouvez vous abonner à ma chaîne, hein, je vous invite à vous abonner et je me remaquillerai avec et on fera d'autres styles. Mais là, pour aller encore dans le style, mieux vaut prendre cette fois-ci donc le bleu et cette fois-ci l'appliquer en coin interne pour finir, faire une espèce de halo eyes en fait. Bleu, vert, bleu et en coin interne le vert. Par contre, les gars, je sais pas si c'est moi qui applique mal les fards ou quoi que ce soit, mais là ça fait 3 fois que je parle et que je suis obligée de repasser sur des endroits. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai l'impression que le fard se barre. Alors je sais pas si c'est moi, mais ça me fait peur. Du coup, je continue dans mon idée. Je reprends le Rasengan. Donc on va travailler qu'avec 2 fards, j'ai l'impression. Non, on va en mettre plusieurs, vous inquiétez pas. Mais du coup, là, je vais les refermer avec le bleu de là-bas. On reprend le vert. J'ai l'impression de retravailler les fards à l'infini, genre. Ça peut être ma base, mais là... il y a un trou, là, il y a un trou, et là, il y a un trou, comme s'il y avait un pli. Alors, c'est pour ça que je peux dire que c'est peut-être ma base. Pourquoi? Peut-être que j'ai dû mal l'estomper avant, la base. Et du coup, en parlant, ça a dû faire un trait. Là, du coup, je vais prendre un petit pinceau boule, donc les 506, là, le M506. Et je vais appliquer le vert, juste ici.
C'est trop beau. J'aime trop. Après, je ferai un liner, ça va être trop beau. Et vu qu'on est là quand même pour tester un petit peu, je vais pas rester sur ça. On va du coup appliquer Cyborg. Donc c'est un argent pailleté, il est trop beau, regardez. C'est les deux que vous voyez ici, Nick et Cyborg. Sauf que je me dis autant s'amuser avec Cyborg parce que j'ai un haut qui est quand même pas mal argenté. Je reprends un espèce de petit pinceau boule, sauf que cette fois-ci c'est le 431. Et on va appliquer Cyborg juste ici. Ouh. Regardez. Ah, il est beau. C'est trop mignon, ça rajoute un petit peps. En plus, vu que c'est de l'argent, ça se mélange bien avec le bleu, je trouve. C'est très joli. J'ai trop envie de tester les paillettes, mais je me dis que ça peut tout ruiner. J'ai trop peur, parce qu'en gros, elle a mis un fard et c'est des paillettes, mais il y a du rose. Bon, venez, on tente. De toute façon, on est là pour tenter, autant tenter, non? Je sais qu'en plus, ils vous perturbent. Oh, ah, c'est plein de paillettes pressées. Oh, c'est trop bizarre. Oh mon Dieu, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Oh my... Oh non, pourquoi j'ai fait ça? Non pas que c'est pas beau, hein, c'est très beau, mais ça a juste gâché tout mon verre en fait. C'est pas que j'aime pas. Ça donne un style, mais je trouve que... En fait, elle disait dans la vidéo, ouais, quand vous savez pas et que vous voulez faire un truc stylé, vous pouvez appliquer le fard sur n'importe quel fard. Moi, on est là pour faire une revue, donc j'ai envie de dire, heureusement que j'ai testé. Moi, je trouve que tu ne peux pas l'appliquer sur n'importe quel fard. En fait, je trouve que c'est des paillettes que tu mets en coin interne et c'est tout. En fait, les paillettes, elles sont lourdes. Enfin, je sais pas, c'est des grosses paillettes. À la limite, pour faire un truc artistique comme ça, pourquoi pas, mais moi, je trouve que ça a tout gâché. Bon, écoutez, c'est un peu le but d'une revue, hein. C'est le but d'une revue, hein. Bon, maintenant, je vais faire mon trait liner. Regardez, même mon trait de liner, il en a marre de sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez que mon trait de liner, il est là en mode pourquoi tu viens de me dessiner, par exemple? Pourquoi tu viens de faire ça, tu vois? C'est là, tu sens qu'elle a passé une mauvaise journée et qu'elle avait envie un peu de se déchaîner sur ses yeux, tu vois ce que je veux dire? Le pire, c'est que j'ai l'impression que ça rend plutôt bien. Parce que quand je me vois, je me dis, ah, vas-y, c'est un côté artistique, c'est mignon. Ça fait une explosion de paillettes. Ça, c'est juste parce que t'essayes t'essayes juste de te dire que c'est beau. Sachez que je n'utiliserai plus du tout jamais ce fard. Voilà. Je mets mes fossiles hors caméra et je reviens à vous. Bon, au final, j'ai rattrapé un petit peu les dégâts et je trouve qu'avec des fossiles et un petit trait de liner, c'est plutôt mignon. Non, en vrai, plus sérieusement, et vraiment sérieusement, je trouve que le look est plutôt mignon. Le côté bleuté, le côté paillettes. Enfin, je veux dire, on est dans le thème, donc en vrai, ça va. Donc du coup, maintenant, on va passer aux lèvres. Sauf que dans les rouges à lèvres, du coup, là, c'est plus Morphe, mais c'est Dragon Beauty. Vous avez un, c'est Bad Bitch, un, c'est Nikita, un, c'est Bad Blood, et lui, c'est Dragon Blood. Le rouge, c'est Dragon Blood. On va pas utiliser du rouge, ça va faire trop. Ni le foncé, ça peut donner un style, mais j'ai pas forcément envie de mettre du foncé. Je pense qu'on va partir sur un nude. Et je pense, celui qui me va le mieux, c'est plus rose, plus pêche. Pêche, je sais que ça n'irait pas, donc je pense que c'est le Nikita celui-là. On va utiliser le Nikita. Je vais juste overline mes lèvres avec le Charlotte Tilbury, le crayon, parce que you know, j'ai des injections, donc... Et du coup, on va appeler... Ouh, c'est peut-être trop rose, non? J'ai l'impression que c'est trop rose. Oh, c'est trop rose. Il est beaucoup trop rose, j'aime pas du tout. On annule tout de suite, je vais le mélanger au Bad Bitch, qui doit être un peu plus beige, parce que là, ça me va pas du tout. Ouais, voilà. Du coup, je trouve que le Bad Bitch, en plus, j'aime bien le nom, est plus sympathique. Pour ma carnation, il va être un peu plus beige et le Nikita un peu plus rosé. Mais par contre, il est beaucoup trop rosé pour moi, le Nikita. J'aime pas du tout. C'est peut-être l'ensemble du truc qui fait que j'aime pas. Par contre, j'ai testé son rouge parce que j'avais envie de le tester et même lui. Le Bad Blood, il est un peu patchy, mais pas tant que ça va, ça passe au final. Mais c'est normal avec les foncés. Par contre, le Dragon Blood, il est très beau, c'est un magnifique rouge. Vraiment, j'ai jamais vu un rouge aussi beau. Et même le packaging, enfin trop beau. Par contre, ils sont très collants. Je trouve qu'ils ont l'odeur très sucrée des Kylie. Genre comparé ces rouges à lèvres à Kylie, ils ont la même odeur. Là, ça a eu le temps de sécher. Voilà. Donc déjà vous savez que ces rouges à lèvres ne sont pas totalement sans transfert, ça reste des rouges à lèvres liquide mat, peut-être que c'est même pas précisé qu'ils sont sans transfert, mais voilà, en tout cas ils ne le sont pas, vous le savez. Va qu'il me faut du gloss et j'ai bien envie de mettre lui le Sephora en teinte Strut. Par contre, une fois que vous avez fait ça, toujours essuyez l'embout, parce que vu que c'est un gloss transparent, ça serait con de mettre de la couleur sur un gloss transparent. Voilà, il est clean et là vous pouvez le remettre dans l'embout gloss. Faites ça, ça prend pas beaucoup de temps et ça évite de niquer votre gloss. Pour l'highlighter, je savais pas comment mettre et du coup je me suis rappelé que j'avais cette petite palette, la Cosmo Glow de chez Miss Lynn, et elle a des couleurs assez sympathiques. C'est un peu celle de Anastasia Beverly Hills, un peu le dupe. Là je suis partie dans des teintes comme ça, j'ai bien envie de mettre un vert donc le Milky Way au milieu. Oh,
Oh my god, regardez, c'est beau, c'est vert. Oh, je suis pas habituée par contre, hein, qu'on se le dise. Oh, je suis grave pas habituée. Oh, that's weird. Oh mon dieu, je viens de décoller mon lace. Vous avez rien vu. Oh, regardez, c'est beau en vrai, vous voyez le reflet vert? C'est trop beau. Bon là, je suis beaucoup maquillée. Hein. This is too much, but anyways, on fait une vidéo pour Nikita Dragun. Genre, that's kinda normal. Bon écoutez, c'est déjà tout pour le look final. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Et là, cette fois-ci, on va parler vraiment de tous les produits. Déjà, de la palette, je la trouve très très belle, que ça soit le packaging, que ça soit la collab, que ça soit les couleurs, les fards à paupières, les finis, très jolis. Je suis habituée à du Morphe, hein, ça reste des fards Morphe. Mais je trouve que rien que la combinaison des couleurs, je trouve ça très très joli. Elle a su mettre des couleurs qui sont pas mal. Les noms des couleurs sont genre vachement trop drôles. De toute façon, je pense que je vous referai une vidéo avec justement ces teintes-ci, du violet, un smoky violet avec du rose ou quoi. On va pouvoir s'amuser. En fait, c'est le genre de palette qu'en une revue, c'est trop compliqué de tout tester. Ce que j'aime avec la palette de Nikita, je veux dire, c'est que t'as vraiment des fards pour tous les jours. On va dire le seul inconvénient, c'est qu'elle est quand même vachement grosse. Donc à prendre dans une valise ou quoi que ce soit, c'est un peu compliqué, on va pas se mentir. Hein. Je trouve que cette colonne de fards très neutre, c'est pas mal, c'est bien au quotidien, c'est toujours bien à avoir. Vous avez une colonne avec des fards plutôt chauds, orangés, vous avez une colonne avec des fards froids. En fait, vous avez un peu de tout, quoi. Vous avez du kaki, vous avez du bleu, vous avez du rose, du violet, de l'or, vous avez de l'argent, vous avez du noir, vous avez du blanc, vous avez du beige, vous avez du... Je trouve qu'en fait, elle s'est gavée, elle a tout mis sur sa palette, en fait. Hein. Si moi, je devais lui reprocher quelque chose, déjà, ça serait plus ses rouges à lèvres, regardez. Le mélange du gloss et le rouge à lèvres, déjà, ça va pas ensemble. Peut-être apporter seul sans gloss, ça passe, mais comme ça, j'aime pas trop. Donc si je devais finir cette vidéo, moi, je dirais que je suis très agréablement surprise, dans le sens que sa palette à paupières, elle est très très bien. J'ai trop hâte même, moi, juste après, de continuer m'amuser avec les fards à paupières parce qu'il y a tellement de trucs à faire. Et pour finir sur ces rouges à lèvres, je trouve que le packaging est juste magnifique, ils sont juste trop trop beaux. Il y a du transfert et certains sont un peu patchy. Donc voilà. Je suis pas... Donc limite, je suis plus fan de la collaboration avec Morphe plutôt que sa marque à elle. De toute façon, je l'ai jamais testé et je pense que je vais pas recommander certaines choses. Peut-être ces rouges à lèvres parce que vraiment, je trouve que les packagings sont trop beaux et je l'ai testé le rouge, il est juste... Il est trop beau, donc lui, c'est sûr que je vais le défoncer. Et du coup, je pense que c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous fais de très très gros bisous. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce concept aussi, parce que c'est vrai que j'en porte pas souvent des perruques et je me suis dit, vas-y, pour la vidéo de Nikita, c'est le moment ou jamais de porter les perruques. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à vous abonner à mon Instagram. Vous savez que je poste souvent des stories, que je fais souvent des posts. Bon, bref, je suis grave présente, donc n'hésitez pas. Si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher des likes parce que ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, vous avez ma petite tête qui va s'afficher là avec ma dernière vidéo. Et sur ce, on se dit à la prochaine YouTube. Bye, my dragons.